Il y a des intégrales qu'on n'avait pas forcément prévu d'acheter et qui se retrouvent sur nos étagères. C'est la nostalgie qui parle et c'est le tour de découvrir les West Coast Avengers qui deviendront plus tard les Avengers West Coast, qui étaient publiés, vous le savez, autrefois dans Titan. Et moi j'étais un Titan boy, j'ai acheté Titan pour les Nouveaux Mutants et je lisais un peu contraint parce que c'était là et que je m'ennuyais. Et ben je lisais les Avengers de la côte ouest et je l'ai fait pendant super longtemps et finalement ce groupe, ces personnages, j'ai commencé à les apprécier, j'ai commencé à suivre leurs histoires et puis alors l'arrivée de John Byrne évidemment a été un phénomène puisque ça nous a évidemment secoué les méninges, c'était fabuleux. Mais avant l'arrivée de John Byrne, eh bien, il y a eu une ribambelle d'épisodes, ici 33 à 41, pour cette série cultissime qui avait décidé, et je pense que quand j'avais 10 ans, eh bien, je ne me doutais de rien. Je ne savais pas que, je n'avais pas compris que les Vengeurs, ils étaient plutôt sur la côte Est à New York et que c'était très auto-centré sur cette côte Est et que du coup, ils avaient créé une équipe sur la côte Ouest pour faire une sorte de franchise avec des personnages assez populaires puisqu'il y avait quand même Iron Man dans l'équipe. Et cette série, eh bien, je l'ai adorée parce que j'ai commencé à la suivre. En la parcourant avant de faire cette émission, j'ai redécouvert des pages qui, comme celle-là par exemple, bam, je prends au hasard des pages qui évidemment résonnent en moi. Parce que c'est des choses qui ont marqué mon imaginaire et ma jeunesse et c'est des choses qui ont véritablement été assez fondatrices dans ma passion des comics. Il y a notamment, je crois, ces épisodes, Moon Knight, hein, les épisodes mettant en scène Moon Knight. Je crois que c'est la première fois que je voyais ce personnage et que je le trouvais tellement super cool que on avait envie d'en savoir plus parce qu'il était mystérieux et génial. À l'époque, c'est ça, c'est que les comics arrivaient à nous séduire, peu importe sur quel épisode on pouvait tomber, par où on commençait. On était très vite accrochés et on avait ce véritable plaisir. Là, regardez, il rencontre T'Challa, le Black Panther. C'était des histoires assez sympas et que moi j'ai pris un vrai plaisir à découvrir. Aux manettes de cette intégrale, Steve Englehart, Mark Gruenwald et puis d'autres scénaristes comme D.G. Chester, Margaret Clark, Tom DeFalco et Ralph Macchio. Au dessin, on a du Tom Morgan, mais on a surtout du Al Milgrom. Al Milgrom, ce nom vous dit quelque chose parce que c'est un des tauliers, un des encreurs les plus connus de la galaxie Marvel. Il a ancré à peu près tout, à toutes les époques. Il a fait un travail de titan, ça fait partie de ces artisans de l'ombre, on peut dire, qui ont œuvré pour faire en sorte que les comics qu'on a lus soient aussi géniaux et aussi et arrivent à sortir dans les temps parce qu'il était à la fois productif et talentueux. Donc là c'est pas du là c'est Tom Morgan, là c'est différent, c'est un style très différent, mais Al Milgrom on le reconnaît bien. Al Milgrom donc qui a été un petit peu la première personne à l'époque qui a me faire découvrir finalement les West Coast Avengers parce que je ne voyais qu'à travers son prisme parce que je ne connaissais donc que lui. J'ai découvert après qu'il était un encreur formidable et qu'il était un peintre. Souvenez-vous, il avait fait un magnifique Doctor Strange sorti en top BD dans les années 80, je ne crois pas que ça ait été réédité, mais il avait tous les talents et il est toujours vivant je crois, Al Milgrom. Enfin bon, en tout cas, artiste de légende qu'on adore et qu'il faut mettre en avant et qu'il faut réhabiliter parce que c'est vraiment un auteur de génie. Donc, je vous l'ai dit, il y a des épisodes 33 à 41 dans cette intégrale West Coast Avengers, une série qui a marqué mon esprit à tout jamais et que les vieux lecteurs comme moi seront absolument ravis de retrouver. C'est véritablement quelque chose qui va nous régaler au fil des mois et des années de redécouvrir ces épisodes qui ont marqué notre jeunesse, intégrale 1988-1989, qu'il faut absolument découvrir si vous avez été comme moi un fan de Titan. C'est disponible bien entendu chez votre libraire. Si vous aimez ces émissions et si vous voulez découvrir le page à page que je ferai de cette intégrale, eh bien je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune émission. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, votre chaîne 100% Comics qui vous propose tous les jours un contenu de qualité différent et qui vous aide à y voir plus clair dans cette jungle absolument incroyable. On se retrouve très bientôt pour parler de plein d'autres comics de qualité qu'on aime et qu'on adore. Salut!